Bonjour, c'est Yannick du blog Progresser en photo. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour vous aider à choisir votre matériel photo si vous débutez la photo. En effet, quand on commence, on est un petit peu perdu, on a des appareils qui vont de 50 € à plusieurs milliers d'euros, on a différentes marques, on a les réflexes, les hybrides, les bridges, etc. On ne sait pas trop quoi prendre, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Afin de vous aider. Donc moi je ne vends pas de matériel, donc je vais être assez objectif par rapport aux différentes marques, etc. Ce sont vraiment des conseils qui sont issus de mon expérience de formateur photo. Moi je donne des stages depuis 2007, donc j'ai vu passer plein d'appareils photo, plein de marques, et je vois quelles difficultés ont mes stagiaires avec certains modèles ou certaines marques. Donc c'est pour ça que je vais vous faire bénéficier de mon expérience. Je vous mettrai même aussi des liens vers une petite formation gratuite de 3 vidéos où je vais vous donner mes premiers conseils pour bien comprendre un petit peu comment fonctionne l'appareil photo, les choses à faire pour avoir de meilleures photos tout simplement et comprendre un petit peu les bases de la photo. Donc si ça vous dit, je vous mets le lien sous la vidéo. Et petite chose aussi, ce qu'on me le demande souvent, je vous mettrai tous les liens du matériel que je vais vous conseiller en fonction du budget sous la vidéo si vous êtes sur le blog et sur le blog si vous êtes sur YouTube ou Facebook. Donc voilà, maintenant ces premières précisions faites, eh bien, je vous propose de commencer. Alors le premier critère, le plus important déjà, ça va être votre budget. Avant de parler de la taille du capteur, des marques, des différentes gammes, etc., évidemment, ça va être conditionné par le budget que vous avez à mettre dans la photo. Alors dans cette vidéo, on ne va pas parler des appareils qui coûtent plus de 1 000 €, parce qu'en photo, ça peut aller très très vite, notamment au niveau des optiques. On va se concentrer sur les appareils qui sont à moins de 1 000 € et je vais déjà vous donner mes conseils si vous avez un budget inférieur à 500 €. Donc à 500 €, vous allez avoir des compacts, des bridges et éventuellement quelques réflexes et hybrides entrée de gamme. Alors, mes conseils dans cette gamme de prix, les compacts, vous pouvez oublier, votre téléphone fera aussi bien, voire mieux, donc ça ne sert à rien d'acheter un appareil photo pour ça. Ensuite, si vous avez besoin de faire des photos d'assez loin, par exemple quand vous êtes en vacances, vous voulez prendre des paysages assez larges, mais aussi peut-être des oiseaux ou des gens qui sont assez loin, à ce moment-là, ça peut être intéressant de partir sur un bridge. Donc un bridge, en fait, c'est un gros appareil, comme vous pouvez voir ici, avec un zoom assez puissant. Par contre, son défaut, c'est qu'il a un capteur assez petit, et si vous voulez faire des photos de qualité en basse lumière ou commencer à jouer avec la profondeur de champ, c'est-à-dire avoir un sujet net et un arrière-plan flou, un peu comme dans cette vidéo, là ça va être un peu plus compliqué, mais malheureusement dans cette gamme de prix on ne pourra pas avoir mieux. Donc moi je vous conseille de partir sur un bridge. Alors il y a plusieurs marques. Pour moi, les meilleurs rapports qualité-prix, performance et facilité d'utilisation, ce sont les bridges Panasonic, et notamment à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, le Panasonic FZ300. Donc là, avec ça, vous avez vraiment quelque chose de très polyvalent, de meilleur qu'un téléphone, et voilà, et vous êtes dans le budget, et vous avez même une molette pour faire des réglages et commencer à jouer un petit peu avec votre appareil photo. Alors l'autre solution aussi, ce serait de prendre un réflexe ou un hybride d'occasion, mais c'est vrai que dans cette gamme de prix, vous allez vous retrouver, là j'ai un hybride assez récent, un Canon M50, vous allez vous retrouver le problème avec des objectifs de kit qui sont vraiment très limités. Généralement, c'est des 18-55 ou des 16-45 comme ici, c'est-à-dire que vous avez de l'angle mais pas un super angle et ça zoome pas très loin. Donc quand on parle de matériel photo, quand on choisit son appareil photo, c'est important aussi de prendre en compte les optiques parce que c'est ça qui va aussi vous permettre de faire de meilleures photos ou en tout cas les photos que vous avez envie de faire. Et si vous avez besoin de zoomer assez loin, avec ce type d'objectif, vous allez être très limité. Donc si vraiment votre budget est limité, que vous aimez bien faire de la photo animalière ou des choses comme ça, moi je vous conseille de partir sur un bridge et idéalement un Panasonic FZ300 par exemple ou d'autres modèles que je vous mettrai dans les liens que je vous propose. Alors le deuxième critère important, si vous pouvez mettre un petit peu plus au niveau du budget, ça va être la taille du capteur. En effet, plus le capteur est grand, plus vous allez avoir de possibilités en photo. 3 avantages essentiels. Le premier, c'est que vous allez pouvoir jouer avec ce qu'on appelle la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté. Vous voyez comme ici, par exemple, je vous l'ai montré tout à l'heure, je suis net et l'arrière-plan est un peu flou. Donc là, on peut jouer avec ça. C'est beaucoup plus facile quand le capteur est grand. Avec un petit capteur, c'est très difficile, voire impossible. Ensuite, le deuxième avantage d'avoir un capteur plus grand, c'est que ça va être beaucoup plus performant en basse lumière.
Donc si vous faites souvent des photos en intérieur, il n'y a pas forcément besoin d'être dans un musée ou quelque chose de très sombre, hein. Ne serait-ce que chez vous, déjà on a beaucoup moins de lumière et avec des petits capteurs, en fait les appareils sont obligés de monter en sensibilité, on a ce qu'on appelle du grain numérique qui apparaît, du moutonnement, une qualité d'image qui est moins bonne. Donc là, si le capteur est petit comme sur les compacts et sur les bridges, eh bien vous allez être un petit peu déçu. Et le troisième avantage aussi d'avoir un capteur plus grand, c'est que généralement, à gamme égale, vous allez avoir ce qu'on appelle une meilleure dynamique, c'est-à-dire que l'appareil va beaucoup mieux gérer les très hautes lumières et les très basses lumières, les gros contrastes, et ça c'est un plus aussi au niveau de la qualité d'image. Vous voyez, plus le capteur est grand, plus c'est facile de faire les photos qu'on veut et avec une meilleure qualité. Alors par contre, il y a différentes tailles de grands capteurs, entre guillemets, par rapport à un bridge ou un compact qui ont vraiment des capteurs tout petits. Vous avez les micro 4 tiers qu'on va retrouver sur des hybrides type Panasonic ou Olympus, qui sont un peu plus grands que les capteurs qu'il y a sur les bridges. Ensuite, on a le capteur APS-C, qui est encore un petit peu plus grand, qu'on va retrouver chez la majorité des marques. Et ensuite, on a le plein format, qui est le format standard généralement utilisé par les professionnels, qui est encore plus grand. Mais par contre, je ne vais pas vous conseiller ce format si vous débutez, parce que d'une part, le matériel est beaucoup plus cher, les optiques sont beaucoup plus chères, c'est plus encombrant, etc. Donc c'est pas du matériel que je conseille quand on débute. Pour moi, le meilleur compromis, c'est le format APS-C, parce qu'on a un capteur quand même assez grand, avec des bonnes performances dans tous les domaines, en basse lumière, au niveau de la dynamique, etc. Donc c'est bien de partir là-dessus, ou sur certains micro 4 tiers. Alors pour vous donner un exemple concret, donc ce Canon M50 a un capteur APS-C. Alors on a l'écran orientable, voilà, et tactile, et ce type d'appareil avec l'objectif ici qui est assez limité, mais je vous donnerai des conseils pour en acheter un petit peu mieux. Ce boîtier avec l'objectif coûte 630 € à l'heure où je fais cette vidéo. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus cher que les 500 €, mais là on a quand même quelque chose de beaucoup mieux et surtout d'évolutif, parce que c'est un hybride et on va pouvoir changer les objectifs. Et après, en fonction de l'évolution de votre pratique et de votre niveau, vous allez pouvoir changer les objectifs. Alors que sur un bridge, on peut pas. On a par exemple un 28-400 et voilà, et on n'aura pas plus ni moins. Ce sera comme ça. Donc sur un hybride ou un réflexe, on va pouvoir changer, on va pouvoir rajouter un flash externe si on a envie. On a plus de molettes de réglage qui, vous verrez, sont très pratiques quand on sait les utiliser. Sinon, plus l'appareil est petit, plus il faut aller trifouiller dans les menus et ça, c'est un peu agaçant à la longue. Donc voilà pour vous donner un exemple. Alors ensuite, le choix va être en ce moment, c'est est-ce que je prends un réflexe ou un hybride? Alors pour faire simple et rapide, j'ai une vidéo sur le sujet, si vous voulez plus de détails, vous irez la trouver sur la chaîne. Un réflexe, vous avez à l'intérieur un miroir, que là je n'ai pas puisque c'est un hybride, là on a directement le capteur, et le système de visée, ici dans l'œilleton, est un système de visée électronique. Donc pour faire simple, c'est un mini-écran que vous avez ici. Sur un réflexe, vous avez un miroir qui va renvoyer l'image dans un système de prisme et qui ressort ici dans un viseur optique. Donc c'est un système de visée qui est différent. Après, au niveau des réglages et des performances, on va dire c'est à peu près pareil si vous êtes dans la même gamme. Ceci dit, de plus en plus, les hybrides sont plus performants que les réflexes. Et il faut bien comprendre aussi que les marques commencent à délaisser de plus en plus les réflexes au profit des hybrides. D'ailleurs, Sony ne fait plus réflexe depuis un certain temps. Et on voit bien que les fabricants développent de plus en plus les hybrides et de moins en moins les réflexes. Donc moi, j'ai envie de vous conseiller de partir plutôt sur un hybride parce que c'est voilà, l'appareil de l'avenir et je pense que les réflexes sont en train de disparaître progressivement. Alors ça n'engage que moi, mais je pense que c'est vers là qu'on va. Alors une fois que vous avez choisi le format du capteur hybride ou réflexe, eh bien il va falloir choisir en fait la marque en fonction de ce que vous préférez. Alors souvent on me demande quelle marque il faut prendre, est-ce que cette marque est meilleure que telle autre? Franchement, au niveau de la même gamme, si on prend la même gamme de prix chez tous les fabricants, tous les appareils actuellement sont performants, donc il n'y en a pas un qui est vraiment meilleur que l'autre, sauf cas très spécifiques. Donc là, vous ne serez pas déçus au niveau de la qualité d'image.
Après, ce qui va faire la différence, c'est les petits plus, les petites fonctions. Vous voyez, par exemple, sur cet appareil, on a un écran orientable, ce qui n'est pas le cas sur tous les appareils. Donc, ça peut être très pratique si vous voulez faire des cadrages différents au ras du sol, etc. Donc, il n'y a pas besoin de se coucher par terre. Vous avez juste à incliner l'écran. Voilà. Si vous avez envie de prendre des photos au-dessus d'une foule, hop, vous pouvez le faire aussi. Enfin, ça donne beaucoup plus de latitude. Le fait que l'écran soit tactile est un plus aussi. On peut changer les réglages directement et ça, c'est vraiment très appréciable. Vous allez aussi avoir des molettes de réglage, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, il y a aussi la sensation qu'on a quand on prend le boîtier en main. Donc moi, je vous conseille d'aller en magasin. Vous allez prendre différentes marques en main et vous allez voir qu'avec certains, vous serez plus à l'aise qu'avec d'autres. Et c'est en fonction de ça que vous pourrez choisir votre marque. Et autre critère important aussi, au niveau du choix de la marque, ça va être le choix du parc optique. En effet, la photo, c'est le boîtier, mais c'est aussi les optiques. Et pour certaines marques, notamment sur les hybrides, où certaines marques viennent de se lancer un peu, ils sont un petit peu à la traîne par rapport à d'autres, on a pour l'instant assez peu de choix. À l'heure actuelle, on a beaucoup de choix chez Olympus, Panasonic, Sony. Chez Canon, ça commence à se développer un petit peu, mais chez Nikon, ça manque un peu de choix. Et chez Fuji, on a pas mal de choix aussi, mais pour l'instant, on peut utiliser que les optiques Fuji. Chez Sony, moi j'utilise du matériel Sony, j'ai des objectifs Sony, des objectifs Tamron et Sigma qui sont moins chers et qui sont de qualité, donc j'ai beaucoup plus de choix. Donc à voir aussi en fonction du type de photo que vous voulez faire, donc échanger avec la personne du magasin de photos ou avec des amis qui s'y connaissent pour voir quelle marque vous allez choisir. Donc ça c'est vraiment important aussi, le choix de l'optique. On y reviendra juste après, je vais vous donner mes conseils pour choisir la bonne optique pour commencer. Donc là on avance un petit peu plus dans le choix. La taille des capteurs, hybride, réflexe, la marque. Donc là maintenant, on va s'attarder un petit peu sur le choix de l'optique parce que c'est vraiment important. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, les réflexes et les hybrides entrée de gamme sont souvent livrés avec un objectif de kit qui est très très limité. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas acheter le boîtier avec ce kit-là, mais plutôt de partir sur un boîtier nu ou en kit mais avec un autre objectif qui soit plus polyvalent. Si je vous prends un exemple, sur les réflexes, on a souvent des 18-55, donc c'est-à-dire 18 c'est la position grand angle et 55 c'est quand on zoome un petit peu, mais ça va pas très loin. Donc partez plutôt sur un 18-105 ou 18-135 comme on trouve souvent. Là vous aurez quelque chose de beaucoup plus polyvalent qui sera beaucoup plus utilisable. Et vous pourrez en zoomant commencer à jouer un petit peu avec la profondeur de champ. Avec ce type d'objectif de kit, vous serez vraiment très limité, vous ne pourrez pas zoomer loin, vous ne pourrez pas trop jouer avec la profondeur de champ. Et faire de beaux flous d'arrière-plan, vous allez vite être frustré et vous allez trouver que votre appareil, il n'est pas super, voilà. C'est dommage, alors qu'en mettant une optique un petit peu plus chère et beaucoup plus polyvalente, vous allez beaucoup plus vous amuser, faire les photos dont vous avez envie. Donc partez sur quelque chose de polyvalent, 18-135 par exemple, c'est pas mal. Sur ce Canon, on a un 18-150, donc ça vous donne, voilà, en plus c'est un objectif qui est grand comme ça, donc c'est très léger, très compact, et on peut vraiment déjà faire beaucoup de types de photos. Alors après, si vous voulez quelque chose de plus performant basse lumière ou faire des très beaux flous d'arrière-plan beaucoup plus prononcés, eh bien vous pouvez acheter un petit objectif complémentaire, donc sur un réflexe ou un hybride, on peut prendre un 50 mm f1.8, plus ce chiffre f est petit, plus l'objectif est lumineux, donc performant en basse lumière, il laissera rentrer plus de lumière et il vous permettra aussi de faire des flous d'arrière-plan beaucoup plus prononcés. Donc c'est tout de suite plus intéressant et c'est des optiques qui restent assez abordables, on va dire entre 100 et 300 € en fonction des marques. Par exemple, sur ce Canon M50, et j'ai le même exactement pour mes Sony, là, celui-là je l'utilise pour mes formations essentiellement, j'ai un Sigma 30 mm f1.4. Donc c'est un objectif très lumineux avec une très grande ouverture, vous voyez le trou à l'arrière est assez grand et ça me permet vraiment d'avoir du beau flou d'arrière-plan. Là je suis d'ailleurs actuellement en train de filmer avec cet objectif, alors j'ai même pas réglé à l'ouverture maximale, je suis à 1.6, j'aurais pu descendre encore plus bas, mais par sécurité j'ai mis 1.6, si je bouge un petit peu ou si je mets mon appareil, faut pas que je sois flou non plus. Donc avec ce type d'objectif qui coûte aux alentours des 300 €, là vous allez vraiment passer encore à un autre niveau et vous n'êtes pas obligé de l'acheter tout de suite. Donc prenez un 18-150, 18-135 qui va faire un peu tout et ensuite vous pouvez acheter ce petit objectif qui vous permettra d'aller encore plus loin et de faire de plus belles photos. Alors pour
clôturer un petit peu et vous donner mes derniers conseils sur le choix de votre appareil photo. Moi, si quelqu'un de ma famille ou un ami voulait se mettre à la photo, mais sans dépenser des 100 et des 1000, mais pas avoir quelque chose de trop limité ni trop compliqué, je lui conseillerais de partir sur un hybride, on va dire entrée de gamme, assez polyvalent, comme par exemple un Sony A6100 ou un Canon M50 ou des choses comme ça. Je vous mettrai les références sous la vidéo, avec un capteur APS-C, parce que pour moi c'est le bon compromis au niveau taille du capteur, poids, encombrement, prix. Donc ça c'est pas mal. Ensuite je lui dirais, prends un objectif polyvalent, par exemple un 18-135, un 18-150, et puis après, en fonction de ton budget, de tes envies et de ta progression, eh bien tu pourras partir sur un objectif plus lumineux, ou après, si vraiment on se prend de passion pour la photo, on peut garder cet objectif polyvalent, mais racheter des objectifs plus spécifiques et plus performants. Donc ça, ce sera à vous de voir après. Mais au moins, c'est évolutif. Et pour commencer, vous aurez déjà un appareil fonctionnel, polyvalent et agréable à utiliser, parce que ça, c'est vraiment important. Ça doit rester un plaisir. La deuxième chose que je lui dirais, c'est de regarder quelques tutos, de se former pour maîtriser l'appareil. En effet, c'est pas l'appareil qui va faire que vous allez avoir de bonnes photos. On a des gens qui ont du matériel très haut de gamme et qui font des photos moyennes, et d'autres qui ont du matériel entrée de gamme mais qui savent le régler et qui font des choses importantes. En effet, si vous savez pas régler un minimum votre appareil photo, vous allez vous retrouver avec des photos floues, vous n'allez pas réussir à faire ce que vous voulez faire, des photos trop claires, trop sombres, etc. Donc déjà pour commencer, comme je vous le disais en début de vidéo, je vous ai mis une petite série de 3 vidéos gratuites que vous pouvez télécharger pour comprendre un petit peu comment fonctionne l'appareil et faire les premiers réglages. J'ai une vidéo aussi sur la chaîne où je vous montre les menus, comment les configurer. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, moi j'ai des formations à différents niveaux qui sont très concrètes et pratiques, pas à pas avec moi. Donc si ça vous dit, allez voir sur le blog aussi. En tout cas, faites le bon choix. Vous pouvez partir sur du neuf ou sur de l'occasion en tenant compte des critères que je vous ai donnés et normalement, vous ne devriez pas être déçus. Donc bon choix, bonne réflexion. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça m'encourage. Et puis pensez à partager si vous pensez que ça peut aider certains de vos amis ou de votre famille. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!